Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie modifier. Et aujourd'hui, je pense qu'on va voir le modifier le plus important et le plus utilisé en 3D et dans Blender. Il s'agit du Subdivision Surface. C'est un modifier que vous avez peut-être utilisé ou vu passer dans des vidéos, dans des tutos ou autres, parce qu'il est très souvent utilisé pour lisser des objets par opposition au Shading Smooth, qui permet vraiment de lisser l'affichage entre les jointures de mes faces. Cette fois-ci, on va lisser l'objet en y rajoutant de la topologie. En gros, on va convertir une face en d'autres faces plus petites qui va composer cette grande face qui était présente par défaut. Et du coup, le fait de rajouter plein de petites faces, ça va vraiment me lisser la topologie en fonction de l'algorithme choisi. Donc effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, certes, ça va rajouter du détail sur vos objets, mais également, ça va alourdir vos scènes de manière vraiment exponentielle. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se comporte. Je sélectionne par exemple une tête de singe que je viens de rajouter dans Blender. Je vais à droite dans le Modifier Properties, je fais Add Modifier et je vais faire Subdivision Surface. Voilà. Et là, on s'aperçoit que déjà, on a quelque chose qui a été effectué. Par défaut, on était comme ceci. On va tout d'abord s'intéresser uniquement au paramétrage Levels Viewport. Je vous expliquerai ensuite les autres principaux qui sont présents ici. Il y en a un dans le Advanced qu'on va toucher. Les autres, on les abordera très rapidement parce que, du moins un autre, on va l'aborder très rapidement parce qu'après, c'est pas très utile pour aujourd'hui. Mais sachez que là, on n'a pas de subdivision et plus je vais augmenter le level viewport, plus vous voyez, on a quelque chose qui est lisse. Voilà, qui est lisse mais uniquement dans la topologie. Si je zoome, on est toujours en flat. Donc je pourrais faire clic droit, Shift Smooth, et là on a bien du smooth. Malgré tout, on va s'attarder à un chiffre qui est assez important. Je ne sais pas si c'est bien visible sur la vidéo, donc je vais vous le dire oralement. Par défaut, ma tête de singe a 500 faces. Je rajoute une subdivision, on passe à 1968, donc on multiplie quasiment par 4. Je rajoute une seconde subdivision, on passe quasiment à 8000. J'en rajoute une troisième, on a 31 000. Ensuite 125 000, donc vous voyez, c'est exponentiel. C'est pour ça que cette valeur-là, elle n'est pas à prendre à la légère. Hein. Calculer 500 faces ou 125 000 faces, c'est pas du tout le même calcul pour votre ordinateur. Donc surtout que là, j'ai un seul objet. Mais quand je vais avoir plein d'objets dans ma scène, il va falloir faire très attention aux valeurs qu'on met. Donc une erreur de débutant serait vraiment d'augmenter cette valeur-là en se disant ah ben, plus j'augmente cette valeur, plus il y a de détails et de topologie vraiment précises sur mon objet, donc je vais l'augmenter jusqu'à 10, voire jusqu'à 15. Ce serait vraiment une très mauvaise idée parce que vous aurez des millions de faces à calculer, alors que la différence en termes de visu n'est pas forcément flagrante. Je vais dupliquer cet objet-là, comme ceci, sauf qu'à droite, je vais mettre uniquement une subdivision à 2. Est-ce que vous voyez une différence entre l'objet de droite et de gauche? Personnellement, je ne vois pas du tout. Et pourtant, donc si je descends à 1, là ça commence à se voir, mais à 2, on va dire que c'est un bon ratio, voire 3 si vraiment vous allez être très précis, mais on va laisser à 2 parce qu'il n'y a pas de différence. On passe de 125 000 faces à l'objet de gauche, avec uniquement 7000 à l'objet de droite. Donc vous avez vu un petit peu comment on peut gagner en termes de performance. On n'a pas beaucoup de différence et pourtant on a 117 000 faces de différence entre gauche et droite. Donc en termes de ratio, c'est énorme. Donc voilà à quoi sert le Subdivision Surface. Et d'abord, je voulais vous avertir sur cette valeur-là, pas l'augmenter non plus de manière, de manière impressionnante parce que ça ne servira à rien. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Donc je vais rajouter un plan. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour comprendre parce que là, s'il y avait une topologie assez complexe, vous avez vu que ça a lissé un petit peu toutes les formes en rajoutant une subdivision. Mais comment ça se comporte vraiment? Si je possède un plan, comment Blender il peut le subdiviser là? Comment il peut passer d'une face à plusieurs faces? Mais il y a deux algorithmes. Il y en a un qui permet uniquement de faire des subdivisions, donc comme ceci qui va découper mon maillage. Il y en a un autre qui permet de découper mon maillage et de l'adoucir. Donc on va passer d'une forme carrée à une forme un petit peu plus circulaire. Donc il va d'abord me faire une subdivision comme ceci, ça va être l'étape numéro 1. Ensuite il va encore me rediviser ça, donc c'est comme s'il reliait comme ceci, etc., etc. À chaque fois, il va augmenter de manière incrémentale, de manière exponentielle, le nombre de subdivisions, comme on a vu précédemment avec le polycount, donc le nombre de polygones qui constituent mon objet. Donc là, j'ai pas de subdivision. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute un subdivision surface? Par défaut, la valeur est à 1. Vous voyez, on retrouve bien la forme que je vous avais montrée. Donc là, on a une première subdivision. Si je augmente encore et que je passe à 2, voilà, on a encore plus de subdivisions ici. Si je passe à 3, on en a encore plus. Et du coup, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne va pas abuser en termes de valeur parce que, honnêtement, là, entre le 3, le 4 et le 5, le gain en termes de visuel comparé au coût en termes de performance, si on fait le ratio, il n'est pas bon.
Donc voilà. Première petite option que je vous montre parce que j'y reviendrai pas, vous remarquez que là, on a un angle qui est encore gardé par Blender ici. Si je vais dans Advanced, on peut augmenter la quality. Donc si je la baisse, on voit qu'on a vraiment un angle qui est marqué. Si j'augmente la quality, petit à petit Blender, il va essayer d'adoucir ceci pour obtenir la forme la plus circulaire possible. On a également le Use Limit Surface qui est assez intéressant. Donc si je rajoute un plan comme on avait précédemment, vous voyez que là on a une très grande différence en ce qui concerne l'écartement de ceci. Donc si je me mets une nouvelle viewport par exemple à 1, on a certes une subdivision qui est effectuée, mais Blender, par défaut, il va me réduire mon objet parce qu'il va falloir recentrer tout ceci pour le lisser. Donc en activant ou désactivant le Use Limit Surface, vous voyez que ça permet de rester dans la dimension de base. On le voit très bien ici, d'ailleurs, là on est toujours à 2 mètres, alors que si j'active le Limit Surface, on passe à 1,83. Malgré tout, ça c'est pas très important parce que plus je vais augmenter ici mon level viewport, plus la différence en activant ou désactivant cette valeur-là va être minime. Là, vous voyez, ça se joue à 0,01 m. Donc, c'est pas non plus très important, mais je voulais vous le montrer. Voilà. Donc, maintenant, comment ça se passe? Une fois qu'on a ça, en fait, le workflow de base, c'est souvent de travailler en low poly, de rajouter des coupures sur mes objets, des loop cuts, pour forcer à Blender de faire des adoucissements, des subdivisions comme on le souhaite. Je m'explique. Là, si je passe en mode édition, j'ai ceci. J'ai encore ma topologie, hein. C'est uniquement un carré, c'est le modifier qui va générer ceci. Mais tout ceci, c'est éditable. Donc si je prends ceci que je déplace, on voit bien comment se comporte l'objet qui est adouci de Blender. Mais ce qui va nous intéresser, c'est rajouter manuellement de la topologie. Donc si je fais, je vais passer uniquement à 3 parce que ça, bon, quoique 4, allez. Là, juste pour un objet aussi simple, ça ne va pas non plus demander beaucoup de ressources. Si je fais CTRL-R et que j'amène ici, vous allez voir ce qui se passe déjà. Hop là. On a, si je le laisse au milieu, on a une subdivision qui est différente. Pourquoi? Parce que Blender, il est obligé de s'approcher des points pour faire mes subdivisions. Donc là, il va vouloir lier ce point-là à celui-ci en ayant une influence par celui-là. Donc là, on a un angle qui est très petit ici et qui là va être grand. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas de coupure. Donc j'ai un poids en moins pour Blender là où il doit passer sur la subdivision. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais vous allez très vite comprendre, je pense, si je rajoute une autre subdivision ici. Hop là. Vous voyez que du coup, l'angle va être beaucoup plus petit. Et maintenant, si je décale par exemple cette subdivision, là, on comprend tout à fait ce qui se passe. Si je me mets par exemple là, on voit que le Blender a très peu de place, très peu de position, de dimension en fait, entre ces deux points pour faire la subdivision. Donc, il ne va jamais pouvoir sortir à l'extérieur de ce cadre-là. Il est obligé de rester dans le cadre qu'on lui impose. Voilà. Ce sera plus simple pour vous expliquer. Là, il ne peut pas dépasser hors de ce cadre-là. Malgré tout, on va lui imposer des points qui vont rajouter des poids sur cette subdivision. Donc là, par exemple, vu que j'ai ces deux points qui sont très rapprochés, cet angle va être très petit. Alors que là, j'ai ces deux points qui sont très éloignés, donc l'angle va être beaucoup plus grand en termes de subdivision. Vous comprenez? Donc l'avantage, une fois qu'on a compris ça, c'est que je pourrais, par exemple, me créer une forme qui ressemble à ceci, ou même me créer un plan auquel j'aurais appliqué un bevel, vous savez, pour adoucir tous les coins, mais je pourrais passer par le Subdivision Surface en faisant plein de coupures comme ceci. Et là, on remarque bien qu'on a un plan avec des découpages. Et là, Blender, il ne peut pas me faire, comme on avait au début, un découpage circulaire comme ceci, mais parce qu'il a ces points-là, et il est obligé de rester dans ce cadre. Il ne peut pas, je vous ai dit, il ne peut pas dépasser, et il doit s'en rapprocher. Donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant, et qui est difficile à expliquer. Parce que là, par exemple, si je supprime ces points-là, vous allez voir, vertices, pardon, c'est pas les vertices que je veux, c'est Dissolve Edges. Vous allez voir qu'on a le même résultat, donc les faces de l'intérieur ne servent plus à rien. Malgré tout, on a toujours ces points-là qui va imposer à Blender de passer par certains endroits pour l'adoucir. Donc voilà. Ça, c'est important à comprendre, c'est assez difficile, je vous avoue, à expliquer. Et une autre notion qu'il vous faut comprendre, c'est que là, si par exemple, je fais une extrusion, ben voilà ce qui se passe. Ça peut être un effet recherché. Ça peut être tout à fait un effet recherché, passer un clic droit chez Smooth pour avoir une sorte de boss au milieu. Mais maintenant, si vous avez bien compris comment ça fonctionne, si je veux vraiment quelque chose de sharp tout autour de mon objet ici, mais comment je vais faire? Mais je vais rajouter, avec CTRL-R une fois de plus, des subdivisions. Si j'en rajoute deux, on a vraiment quelque chose de sharp à 100%. Mais sinon, je peux obtenir un petit bevel. Et pareil pour la partie de dessus, je pourrais rajouter des subdivisions. Et là, pareil, j'ai quelque chose qui est entièrement circulaire, mais si je veux quelque chose un peu plus biaisé, un petit peu plus arrondi, ben rien ne m'empêche de rajouter ici une coupure. Auquel cas, on va forcer Blender à passer par des points supplémentaires et on va obtenir ceci.
Et je pourrais même changer la forme. Et vous remarquez que l'avantage du Subdivision Surface, c'est qu'il va toujours garder quelque chose d'extrêmement adouci. Donc là, vous voyez, on a encore une forme différente. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la position de chaque point va influencer, du moins ce qui est présent à l'extérieur, va influencer sur mon Subdivision Surface. Là, je crée un Subdivision Surface. Si j'insère par exemple une face ici, ça va rajouter du poids et du coup, je vais pouvoir commencer à modéliser ici. Si je fais une extrusion à l'intérieur, pareil, je vais pouvoir faire un petit rescale, clic droit Shade Smooth, hop là. Vous voyez, on peut obtenir des formes vraiment sympas uniquement avec le Subdivision Surface, alors qu'obtenir la même forme en positionnant des points manuellement ou sans utiliser le Subdivision Surface, c'est très difficile. Et ça, on va l'utiliser quasiment pour tous les objets. Le workflow de base, c'est d'abord modéliser ce qu'on appelle en low poly. Donc là, vous voyez, j'ai par exemple une forme qui ressemble à ceci. Là, je pourrais décaler un petit peu cette arête-là, voilà, comme ça. Celle-ci, la faire un petit peu rentrer en hauteur, la décaler sur un côté. Celle-là, faire l'inverse, la monter. Là, on est en low poly. Et quand vous allez vraiment comprendre, vous pourrez anticiper le Subdivision Surface, parce que là, si je l'applique, ça va vraiment me faire une forme un petit peu bizarre. Je pourrais anticiper le Subdivision Surface et commencer déjà à créer des coupures pour forcer Blender à me faire une sorte de buvelle sur le bord sans trop changer ma forme de base. Là, vous voyez, Subdivision Surface, on a quelque chose qui ressemble à ça. Clic droit Shade Smooth. Mais je vais pouvoir forcer Blender à me rapprocher de plus en plus de la forme de base en rajoutant du poids, entre guillemets, et des coupures. Vous voyez, et plus je vais rajouter des coupures, plus il va s'en rapprocher. Voilà. Et là, on a une forme, voilà, tout à fait originale, qu'on a obtenue uniquement en rajoutant des coupures au bon endroit. Donc maintenant, comment on peut justement changer ce poids? On a quelque chose qui s'appelle le Min Crease, qui va être surtout utile. Donc on va revenir sur l'exemple du cylindre, parce que pareil, là le cylindre, si par défaut je fais une Subdivision Surface, ça fait quelque chose qui n'est pas top. On retombe un petit peu sur le même problème qu'on avait la dernière fois avec le Shade Smooth. C'est exactement le même. Donc là, on a différentes possibilités pour régler ce problème-là. On a le fameux Min Crease. Si je sélectionne une face et que vous allez dans Item, pardon, vous avez ici le Min Crease qui est une valeur allant de 0 à 1 et qui va indiquer à Blender le poids de cette face, du moins des arêtes constituées de la face. Et en fait, on peut l'activer ici dans le Advance. Donc là, si je désactive le Use Creases, vous voyez, quand je change cette valeur-là, ça ne va rien changer du tout. Par contre, si j'active le Use Crease, imaginons que là, je veuille désactiver, entre guillemets, le Subdivision Surface, que je veuille quelque chose d'entièrement lisse pour avoir le Subdivision Surface sur l'autre partie de l'objet, je mets le Min Crease à 100%. Et vous voyez que du coup, on n'a pas de Subdivision qui va être présente ici. Et avec cette valeur-là, on s'aperçoit bien de la valeur de poids dont je vous parlais tout à l'heure, hein, parce qu'avec le Min Crease, vous voyez, plus je vais l'augmenter, plus on va se rapprocher, et ça fait une sorte de lissage présent ici. Et là, quand j'ai ça, j'ai bien mon Min Crease qui indique en Blender que là, je ne veux pas de Subdivision Surface, mais sur le reste, je souhaite en avoir. Donc l'équivalent serait également, avec CTRL R, de rajouter une face et de la décaler vers le haut, en le faisant 2 fois, comme ça permet de faire un arrondi de 3 points superposés. Et si je superpose mes 3 faces par-dessus, vous voyez, j'ai exactement la même chose. Donc on retombe un petit peu sur ce qu'on disait la dernière fois. Donc le Min Crease, ça permet de changer un petit peu l'influence des arêtes sur le Subdivision Surface et rajouter aussi en superposant des coupures, ça permet également de briser entre guillemets le côté lissé sur certaines parties de l'objet. Là vous voyez un Shade Smooth. Je pourrais rajouter en dessous du Edge Split. Voilà, et j'aurai bien quelque chose qui est nickel. Donc tout ce qui est Min Crease et décalage manuel d'arête avec le Edge Split, en fait, c'est pour ça que j'avais introduit la dernière fois, c'est pas nécessaire. Si j'ajoute un cylindre, que je mets du Edge Split, et qu'en dessous je mets du Subdivision Surface, vous voyez que là, ça fonctionne très bien. Et ce Edge Split est nécessaire, hein, parce que si je duplique ce cylindre et que j'enlève le Edge Split, voilà ce qui se passe. Quelque chose qui ressemble à rien. Alors également, petite coupure, parce que j'avais oublié de vous préciser, du coup je retourne un truc après coup, il y aura un petit montage. Quelque chose qui est très important, quand on parlait de cylindre, on peut rajouter du Subdivision Surface qui va nous, par défaut, hein, nous amener ce résultat pas très convaincant, mais rien ne nous empêche de rajouter un bevel sur les faces d'en haut et d'en bas pour avoir un bevel arrondi. Je m'explique. Là, vous voyez, si je fais un bevel avec très peu de subdivisions, ça fonctionne pas très bien, mais quand je vais rajouter ne serait-ce que 2 subdivisions, voire 3, et que je valide, on a quelque chose d'arrondi ici, et du coup, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir un bevel avec très peu de valeur. Là, vous voyez, si je passe en mode addition, j'ai un bevel avec uniquement 3 subdivisions, mais malgré tout,
le fait d'avoir du Subdivision Surface qui va prendre le dessus par-dessus, ce découpage-là qu'on a fait avec le bevel, ça nous permet d'avoir quelque chose de très lisse. Donc voilà, le bevel, ça va rajouter plein de petites coupures, donc forcer Blender pour le Subdivision Surface à adoucir cette partie-là, et plutôt que faire un bevel avec beaucoup de valeur, donc ça également c'est une erreur qu'il faut éviter, on va mettre très peu de valeur sur le bevel, et le Subdivision Surface va prendre le relais, et ça permet également de corriger le côté cylindre, auquel je vais rajouter un Subdivision Surface et qui va avoir cette forme très bizarre. Donc le bevel, ça va rajouter du poids en haut. Vous voyez, si je fais par exemple qu'en haut, et du coup ça va nous corriger une partie de l'objet. Donc voilà, c'est le Subdivision Surface. J'ai conscience que c'est assez difficile à comprendre, hein, notamment quand on débute dans la 3D. Sachez tout simplement que la plupart du temps, si vous devez retenir une chose, c'est qu'on va commencer à travailler sur une version low poly de mon objet. Donc par exemple quelque chose qui va ressembler, je sais pas moi, allez, un exemple que je montre souvent dans les formations, voilà, quelque chose qui va ressembler à ça. Je sais que ça, quand je vais le subdiviser, ici, vu que j'ai des arêtes qui sont très très proches, je ne vais pas avoir beaucoup de changements, ça va me créer une sorte de bevel. Là par contre, ces arêtes sont très loin. Donc je vais avoir quelque chose qui va être arrondi de cette sorte-là. Donc si je veux raccourcir cet arrondi, je vais pouvoir rajouter une coupure ici. Et par exemple, si je force Blender à rajouter une coupure là, ben mon arrondi, au lieu de se faire sur toute cette dimension-là, elle va se faire uniquement sur cette longueur-là. Et du coup, je vais avoir une sorte de bevel ici. Donc là, une fois que vous aurez vraiment maîtrisé, vous allez modéliser correctement en rajoutant des coupures. Et normalement, en rajoutant le Subdivision Surface, vous obtiendrez le résultat que vous voulez. Là, vous voyez la différence ? À gauche, je n'ai pas rajouté de coupure, donc l'arrondi prend l'intégralité de cette face-là. Alors que là, j'ai rajouté une coupure ici, du coup, je vais forcer Blender à faire mon arrondi uniquement ici. Donc ça, c'est très pratique. Tac. Hop là, comme ceci. Donc là, on voit bien la différence d'arrondi en rajoutant ou non une coupure. Et pareil, on a quelque chose de très cylindrique. Si je rajoute, hop là, des coupures ici, je vais avoir quelque chose qui va plus se rapprocher d'un carré, d'un cube du moins, auquel j'aurais rajouté un bevel. Voilà. Donc ça, c'est uniquement en maîtrisant le Subdivision Surface. Et je ne sais pas si je vous ai parlé du Optimal Display. Ça permet d'afficher en view wireframe la vue optimisée ou non. Donc là, c'est la vue uniquement avec les bords qui ont été modifiés. Là, c'est toutes les subdivisions qui ont été créées par Blender. Et d'ailleurs, il y a deux algorithmes de subdivision. Ça, je ne vous en ai pas parlé parce que c'est pas non plus... Bon, ça peut être utile, hein, mais ce n'est pas l'utilisation première du Subdivision Surface. Ça, c'est l'algorithme de base. Hop là. Vous voyez ? Il va me dupliquer uniquement, me subdiviser l'objet en l'adoucissant en termes de géométrie. On a également, c'est ce qu'on appelle le Catmull-Clark, c'est le nom de l'algorithme. On a également le Simple, qui lui va uniquement me subdiviser mon objet sans toucher à sa topologie. Donc le Subdivision Surface, ça vient de l'OpenSubdiv, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, qui peut être utilisé dans 3ds Max ou autre, donc vous ne serez pas perdu si vous passez d'un logiciel à l'autre, c'est assez connu comme algorithme, le Subdiv, OpenSubdiv, voilà, il y a plein d'appellations, donc à chaque fois on parle de ceci. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris l'essentiel. Vous inquiétez pas, on va le mettre en pratique dans des exemples, parce que c'est pas facile à expliquer, hein. C'est sûr que c'est pas facile. C'est vraiment typiquement le genre de modifier qu'il faut manipuler pour vraiment comprendre. Je pense que si vous devez retenir quelque chose, cet exemple est assez parlant. Donc là, en rajoutant des coupures, ça va forcer Blender à lisser uniquement cette partie-là, alors que là, ça va être sur l'intégralité. Et plus vous allez rapprocher des arêtes entre elles, et plus l'angle va être brut. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai quelque chose de très lisse. Si je rajoute une coupure ici que je la rapproche, j'ai quelque chose encore plus brut. Et si je fais pareil de l'autre côté, mais là, je peux avoir quelque chose un petit peu comme si j'avais du Sharp. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris au moins les bases de ce modifier-là. Il est assez connu, hein, donc si vous lisez bien la doc, je pense que vous pouvez bien comprendre. J'ai essayé de prendre des exemples assez parlants, mais comme j'ai dit, c'est assez difficile, donc on mettra tout ça en pratique. Comme d'habitude, les réseaux sociaux qui sont présents sur la description, soit juste ici, là vous voyez, il y a mon Twitch, mon Twitter, mon Instagram, ce que vous souhaitez. Le Discord est en bas pour ceux qui souhaitent le rejoindre, tout est entièrement gratuit. Et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao.